soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas, il nous arrive d'être fatigués. Ça se voit pas sous vos masques, mais j'imagine que c'est peut-être le cas. Alors dans ces moments particulièrement, il est bon de pouvoir s'arrêter pour un temps de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues, nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant, car oui, le Christ lui-même nous accueille ce matin. La paix du Père, l'amour du Fils et la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur adouci et l'esprit réceptif à la volonté de Dieu. Alors entrons dans la louange avec le premier chant, Ta volonté Seigneur, les 3 strophes. tu as pardonné la faute de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as pardonné toute ta faute, tu es revenu de ta colère ardente. Seigneur, fais-nous voir ta fidélité et donne-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu
fidélité et la loyauté se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La loyauté germe de la terre et la justice se penche du ciel. Le Seigneur lui-même donnera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Chantons gloire au Dieu trois fois saint et exaltons Pâtre. Assurés de l'amour de Dieu pour nous en Jésus-Christ, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Éternel Dieu créateur, si souvent je vis ma vie comme si jamais elle ne devait avoir de fin, comme si je devais toujours être là, comme si le monde qui m'entoure serait toujours là lui aussi. Si souvent je me dis que j'aurai encore le temps demain de réparer chacun de mes faux pas. Si souvent j'oublie jusqu'à ta promesse, selon laquelle tu ne tiens pas seulement ma vie dans ta main, mais que tu veux aussi conduire toute ta création à son achèvement. Dieu d'amour, c'est souvent bien loin de toi que je cherche mon bonheur. C'est souvent bien loin de toi que j'espère me sentir bien. Et c'est toujours loin de toi que ma réalité me frappe au plus fort, avec mes erreurs, mes agacements, avec mes hontes. C'est pourquoi je t'en prie, par la puissance de ton Esprit Saint, change mon cœur et par ta grâce renouvelle ma vie. Je te le demande dans le doux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit ceci. Alors je ne suis pas très sûr que ce soit juste, mais là, le verset, la promesse, la parole de grâce, elle est bonne. Et j'ai l'impression que je me suis planté dans un truc. Dieu dit ceci, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dieu pose sur chacun d'entre nous un regard rassurant, un regard aimant, un regard bienveillant de Père. Il accueille notre repentance et il transforme nos cœurs. Et il nous invite à suivre tous les jours de notre vie, à vivre tous les jours de notre vie, de son pardon et de son affection. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur et sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions. Dieu de toute grâce, c'est de l'agitation de mon quotidien que je viens à toi ce matin. Avec moi, j'apporte ce qui me préoccupe et je le dépose devant toi. Autant mes joies, mes réussites et mes espoirs, que mes peurs, mes difficultés, mes échecs. Autant ce que je connais parfaitement que ce qui n'est pas encore clair en moi.
C'est ainsi que je te présente mon cœur et tout ce qui fait ma vie, ce que je maîtrise ou pense maîtriser, ce qui m'échappe ou me dépasse. Tourné vers toi, j'attends ta lumière, j'espère ta présence et je te demande, par ta parole, d'illuminer mes ténèbres et par ton esprit, de faire ta demeure en moi. Voilà ma prière par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Mais un jour viendra où la montagne du Temple, définitivement la plus haute, se dressera au-dessus des collines. Alors des peuples afflueront vers elle. Beaucoup de nations s'y rendront. En route, diront-elles, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous, et nous suivrons le chemin qu'il nous trace. En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur, c'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Il rendra son jugement entre de nombreux peuples. Il sera un arbitre pour de puissantes nations, même lointaines. De leurs épées, elles forgeront des pioches, et de leurs lances, elles feront des faucilles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre. On ne s'exercera plus à la guerre. Chacun cultivera en paix sa vigne et ses figuiers, sans que personne lui cause de l'effroi. C'est le Seigneur de l'univers lui-même qui parle. Chacun des autres peuples agit pour plaire à ses dieux, alors que nous voulons plaire au Seigneur, notre Dieu pour toujours. Un jour viendra, affirme le Seigneur, où je recueillerai ceux qui sont blessés, où je ramènerai ceux qui sont en exil et que j'ai durement traités. Je ferai des blessés un reste qui survivra, de ceux qui sont en exil, une nation puissante. Moi, le Seigneur, je régnerai sur eux depuis le mont Sion, à partir de ce moment-là et pour toujours. Amen.
de ce dimanche, le verset auquel nous sommes confiés aujourd'hui et pour la semaine qui commence, tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, le verset 9. Vous le connaissez tous, il dit ceci: Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Acclamons l'évangile en chantant Alléluia. L'évangile du jour. Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. Les pharisiens observaient attentivement Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, car ils voulaient l'accuser. Jésus dit à l'homme dont la main était paralysée: « Lève-toi là, devant tout le monde. » Puis il demanda à ceux qui regardaient: « Que permet notre loi? De faire du bien le jour du sabbat ou de faire du mal? De sauver la vie d'un être humain ou de la laisser mourir ?» Mais ils ne voulaient pas répondre. Jésus les regarda tous avec indignation. Il était en même temps profondément attristé qu'il refuse de comprendre. Il dit alors à l'homme: « Avance ta main. » Il l'avança et sa main redevint saine. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des membres du parti d'Hérode pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube à dire au Christ. Aujourd'hui, on démarre avec la question du jour, comme ça tout le monde est content. Alors la voici. Quelle est votre plus grande infirmité? Quel est votre plus grand handicap? Bon, ça ne vous réjouit pas, pardon? L'égoïsme. Avec ce qui est lié, l'orgueil. Moi. C'est une question qui peut-être ne vous satisfait pas spécialement. Elle est un peu bizarre, j'avoue, et pas très facile d'y répondre. Surtout que vous êtes quand même tous dans la fleur de l'âge, plein d'énergie, en pleine possession de vos moyens physiques et psychologiques. En fait, vous êtes au top de votre forme. Et moi, je vous demande quelle est votre infirmité. Vous êtes tellement en forme que si on montait maintenant là, on est un peu trop nombreux, mais on pourrait faire 2 équipes. Une équipe de foot, on pourrait tranquillement disputer la Ligue des Champions et gagner contre le Barça. Bon, alors, malgré tout, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas tous les jours aussi joyeux que ça, entre les douleurs, les raideurs, les soucis, etc. Mais parfois, rien que de regarder un match du Barça à la télé, c'est fatigant. Pour moi, en tout cas. Allez, on va être honnête jusqu'au bout. En fait, il y a une tonne de choses qui, si elles allaient mieux, vous rendraient la vie tellement plus simple. Très honnêtement, si on faisait une équipe de foot ensemble, on dirait plutôt l'infirmerie du Racing que les champions du monde en discothèque. On est d'accord? Alors je vous pose cette question,
parce que dans l'évangile du jour, Jésus a affaire à de nombreux infirmes. Un, c'est clair, le premier. On nous parle d'un homme à la main paralysée. C'est dans le texte, c'est écrit comme ça. Alors paralysé, moi je préfère les anciennes versions d'il y a une centaine d'années, Louis II par exemple, qui retraduit beaucoup plus fidèlement l'original, et cette main paralysée, dans l'original, c'est une main sèche, desséchée. Paralysée, ça peut être de plein de façons différentes. Desséchée, c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus cru aussi. Elle est raide, lourde, elle est sans vie. C'est véritablement un poids mort qui pèse à cet homme. Et puis, à côté de cet homme, clairement infirme, il y a tous ces autres infirmes, toutes ces personnes dont les mains sont valides, a priori elles vont très bien, et pourtant, elles sont, ces personnes, encore bien plus sclérosées que la main sèche de ce pauvre homme. De qui je parle? Quasiment de tous les autres, à part Jésus. On nous dit, toujours dans la version qu'on a entendue aujourd'hui, que ce sont des gens qui refusent de comprendre. C'est ça, en fait, le truc qui énerve Jésus. Ils refusent de comprendre ce qu'il leur dit. Comme s'ils faisaient simplement preuve de mauvaise foi intellectuelle. Mais, encore une fois, dans le texte original et dans les versions un peu plus anciennes, qui traduisent un peu plus littéralement, c'est bien plus grave que ça. C'est pas juste ils n'ont pas envie de comprendre, ils font un petit peu les boudeurs, non. Le problème, ce qui attriste et ce qui met Jésus en colère, c'est leur cœur terriblement endurci. Je trouve aussi que cette image, elle parle beaucoup plus qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce qu'un cœur endurci, on sera tous d'accord, c'est bien pire qu'un millier de mains desséchées. Parce que ce qu'on dit avec notre bouche, autant le bien que le mal, ce qu'on pense avec notre cerveau, ce qu'on fait avec nos mains, autant le bien que le mal, tout ça vient du cœur. Alors si ce cœur est dur comme une pierre, qu'est-ce que nous voulons attendre de bon de nos bouches, de nos mains, de nos cerveaux? Alors heureusement, cet homme à la main sèche va être au bénéfice de l'action de Jésus, parce que fidèle à lui-même, Jésus prend les choses en main, dans les siennes. Et il va tout simplement laisser son cœur à lui, penser, parler et agir, sans aucune retenue et sans aucune crainte. Il n'a pas peur de placer au milieu de cette assemblée de spécialistes sournois et hostiles cet homme qui, à cause de son infirmité, d'après la loi juive, est un paria. Il doit rester à l'écart, même hors de la ville. Qu'est-ce qu'il fait là? En plus, Jésus le met au milieu. Jésus n'a pas peur d'agir le jour du sabbat, alors que eux, tous autour de lui, n'attendent que ça pour pouvoir légalement le condamner. Jésus n'a pas peur d'opposer à leur légalisme corrompu la vérité de son amour. Jésus n'a pas peur d'aller au bout de sa démarche, alors qu'on l'a entendu dans le dernier verset, elle lui vaut d'être définitivement condamnée à mort. Je vous relis à peu près. Les pharisiens et les membres du parti d'Hérode se réunirent aussitôt pour décider comment ils pourraient faire mourir Jésus. Ça y est, chapitre 3, c'est réglé, on sait comment ça se finira. Jésus n'a pas peur parce que ce qui importe pour lui, ce n'est pas de plaire aux puissants, de s'en faire des alliés, mais de faire ce qui est juste et bon, d'accomplir la volonté de Dieu. Ce qui importe pour lui, c'est cet homme qui souffre. Ce qui importe pour lui, c'est que maintenant, il est temps de le soulager, de le guérir et même de le sauver. Parce que si on s'arrête à ce miracle de la main guérie, on n'a pas compris l'essentiel du texte. On a raté l'essentiel du texte. L'enjeu, c'est la guérison
ultime. Car Jésus est venu en finir avec les mains desséchées, c'est vrai, mais aussi et surtout avec les cœurs endurcis. Jésus est venu en découdre avec le mal, avec un M majuscule. Jésus est venu instaurer la vie avec un V, un I et un E majuscule. Alors que ces cœurs endurcis veulent le piéger un jour de sabbat, alors qu'ils projettent de le tuer un jour de sabbat, Jésus, lui, veut les sauver. Il tente d'éveiller leur conscience en leur rappelant que ne pas sauver quelqu'un, c'est le tuer. C'est pas comme le tuer, c'est le tuer. Une vérité que Jésus illustre avec la parabole que nous avons entendue la semaine dernière, celle du bon samaritain. Parce que si l'homme tombé aux mains des brigands était mort après leur passage, le prêtre et le lévite auraient été coupables, non pas juste de non-assistance à personne en danger, non pas de une petite réprimande, ils auraient été coupables, aux yeux de Dieu, de meurtre. Mais comme le cœur de ces gens autour de Jésus sont tellement secs, comme leurs cœurs sont tellement dénués de foi et d'amour, à ce que Jésus essaye de faire pour eux ne fonctionne pas. Ils sont tellement raides qu'ils n'arrivent pas à prononcer même un mot pour répondre à la vérité qu'il leur dit. Parce que le seul mot qu'ils auraient pu ou dû dire à ce moment-là, c'est pardon. Pardonne-nous, Seigneur, notre cœur mauvais. Évidemment, ils ne peuvent pas dire ça. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils n'arrivent pas à plier le genou devant celui qui se révèle être leur Dieu. Parce que, en l'entendant, ce texte, peut-être que certains l'auront entendu aussi, c'est évident, ça saute aux yeux, celui qui se tient devant eux, celui qu'ils veulent voir mort, c'est leur Dieu. Déjà, parce qu'il connaît ce qu'ils ont dans le cœur, et qui peut voir ce que nous avons dans le cœur? Dieu seul. Mais surtout, il guérit la main de ce pauvre homme en prononçant les mêmes paroles que celles que Dieu a dites à Moïse au moment où Moïse était en lutte avec un autre endurci du palpitant. Vous vous souvenez, Pharaon, plus endurci que lui, il y avait ceux qui étaient autour de Jésus ce jour-là. Jésus ne se contente pas de guérir la main de cet homme, il vient également le sauver, le délivrer de la servitude dans laquelle ses cœurs endurcis l'ont enfermé. Alors, comme Dieu l'a dit à Moïse, Jésus dit à cet homme, « Avance ta main ». Et comme Moïse avait avancé la main devant Pharaon à plusieurs reprises, jusqu'au-dessus de la mer Rouge, ça vous vous en souvenez, pour faire passer le peuple de l'esclavage à la liberté, et bien cet homme est lui aussi guéri, il est sauvé lorsqu'il suit tout simplement le chemin, la volonté de Dieu. Alors revenons-en à notre question du jour. Quelle est votre plus grande infirmité, votre plus grand handicap? Êtes-vous, comme je le crois, finalement pas au meilleur de votre forme, soumis à une charge trop lourde, submergé par les soucis de santé, de morale, etc. Êtes-vous peut-être même au bout du rouleau? Êtes-vous perdu dans un deuil impossible, dans la tristesse de voir ceux que vous aimez frappés par des difficultés inhumaines? Quelle que soit votre infirmité, Jésus est venu pour vous. De la même façon qu'il est venu pour cet homme à la main sèche, de la même façon qu'il est venu pour tous ces cœurs endurcis. Jésus est venu et il est là pour vous libérer, pour vous guérir, pour vous sauver. Jésus est là pour chacun d'entre nous. Laissons-le adoucir nos cœurs de façon à être capable de nous confier à lui les uns les autres fraternellement. Et c'est d'ailleurs ce que je vous propose de faire ensemble dans la prière, là maintenant, en nous remettant les uns les autres à notre Dieu. Dans cette prière,
j'ai prévu de nommer quelques personnes auxquelles je pense en ce moment, mais elles ne sont évidemment pas les seules. Il y en a plein d'autres. Celles que moi je n'aurais pas nommées, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à elles déjà, premier point, mais surtout l'un ou l'autre d'entre nous les a aussi dans le cœur et les remettra pour nous tous également à Dieu. À haute voix, il y aura le temps, un petit temps, ceux qui veulent le dire à haute voix, rien que le nom, ou alors en silence. Les deux sont valables. Et comme ça, personne ne sera oublié. Ça vous va? Alors nous prions. Seigneur Jésus, loué sois-tu pour ton amour libérateur et vivifiant. Reçois aujourd'hui nos infirmités, quelles qu'elles soient, et guéris-nous, libère-nous, sauve-nous. Fraternellement, nous remettons aussi entre tes mains ces êtres qui nous sont chers et qui ont eux aussi besoin de ton action dans leur vie. Seigneur, nous t'en prions, étends ta main puissante sur Salomé, sur Corinne, sur Martine, sur Yvette et toute la famille Balzer, sur Catherine, sur Edgar, sur la maman de Claudine. À haute voix ou dans le silence de nos cœurs, nous te confions encore ces autres êtres chers, confiant que toi, tu n'oublies personne. Seigneur Jésus, loué sois-tu pour ton amour, libérateur et vivifiant. Amen.
Divin Père, nous te prions. Fais tomber les résistances qui nous empêchent de nous rencontrer et de nous apprécier les uns les autres. Apprends-nous la route qui conduit aux voisins et donne-nous la puissance de ton amour, cette force qui fait du plus éloigné l'être le plus proche. Enlève de nos cœurs le levain de la haine et que la grâce du pardon descende jusqu'à nous. Divin Père, tu as créé le monde de façon à ce qu'il y ait place pour tous. Éveille nos cœurs à l'écoute de la parole que tu nous as révélée en Jésus-Christ, car ta parole est vérité pour toujours. À sa suite, ouvre nos mains pour qu'elles nourrissent les affamés, qu'elles habillent ceux qui sont nus, qu'elles guérissent ceux qui sont blessés et qu'elles soutiennent les accablés. Ouvre nos yeux pour qu'ils voient la lumière. Ouvre nos oreilles pour qu'elles reconnaissent ta voix. Et pousse-nous sur la route vers le prochain, pour que soient vaincues nos peurs et nos lassitudes, et pour qu'en ne faisant plus qu'un seul cœur, nous accomplissions ta volonté. Divin Père, toi qui assures la paix dans les cieux, établis aussi ta paix en nous et dans le cœur de nos bien-aimés, si bien que nous puissions unir nos cœurs et nos voix et faire monter à toi la prière de tes enfants rassemblés, en te disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen.
Nous nous levons. Allons dans cette semaine et dans nos vies, réconfortés et affermis par la parole de Jésus, qui nous promet ceci. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne seront jamais perdues et personne ne les arrachera de ma main. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout et personne ne peut rien arracher à la main du Père. Vous êtes dans la main de Dieu notre Père, qui par son Esprit vous accompagne et vous conduit, et il vous a permis dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.